Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour se make-upper ensemble et papoter ensemble avec toujours le Volt Morphe Jaclyn Hill. Et là on va faire le deuxième maquillage avec la palette Bling Boss qui est l'harmonie plutôt bordeaux violette. Donc on va voir ce qu'on va faire avec ça. Alors on a déjà fait un maquillage avec cette palette, si vous l'avez pas vu le make-up je vous le mets juste ici, vous n'avez plus qu'à cliquer pour aller voir. Je vais prendre le Ouche Ouche parce que c'est quand même une valeur sûre pour faire un peu le creux de paupière et après on va voir ce qu'on fait. Alors mes petits moches, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que j'ai posté un petit concours. Alors je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas un lot complètement dingue avec des produits complètement dingues, puisque c'est un lot créé par moi avec des produits que j'ai reçus, que j'ai achetés, mais il n'y a pas de truc gratuit ou je sais pas quoi dedans. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, en essayant quand même de vous faire plaisir. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est sur Instagram, alors pourquoi pas ici sur YouTube, parce que de base les concours ici sont interdits, donc c'est toujours un petit peu entre guillemets risqué de faire les concours ici et c'est plus simple sur Instagram pour tirer au sort, pour recenser les gens et tout ça. J'ai trouvé ça plus simple, donc pour l'instant ça a lieu sur Instagram mes petits moches. Donc dedans vous allez retrouver beaucoup de produits Make-up Révolution, mais il y a d'autres choses. Il n'y a pas que du Make-up Révolution. Il y a beaucoup de Make-up Révolution, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a des choses que je trouve sympas, donc voilà, j'espère que ça vous plaira mes petits moches. J'avais envie de vous parler d'un commentaire que j'ai reçu sur le maquillage Morphe où je parlais du maquillage pour vagin. Vous savez là que Sana avait fait une vidéo là-dessus, tout ça. J'avais parlé de ça en disant que je trouvais ça quand même un peu dangereux dans le sens où quand même sur le vagin ou à l'intérieur du vagin, c'était quand même pas recommandé de mettre du cosmétique quoi. Déjà que sur notre face, c'est pas spécialement recommandé on va dire. Alors voilà quoi, je trouvais ça vraiment presque dangereux, j'avais dit ça. Et j'ai quelqu'un qui a mis un commentaire en me disant je suis d'accord avec toi, c'est peut-être un petit peu dangereux ou quoi, mais en même temps tu parles toi aussi dans cette vidéo de quelque chose qui est dangereux, puisque tu parles du fait que tu sois végétarienne, c'est dangereux pour les gens, blablabla, blablabla. Sur le commentaire je suis restée comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte cette personne? Je ne comprends pas. Aidez-moi à comprendre. Et en fait, en gros, après de discussion, parce que j'ai répondu, et elle m'a répondu, etc. Et après, elle a tout effacé. Dommage. Elle m'expliquait que, en gros, moi, je faisais ce que je voulais pour moi, parce que je disais que j'étais pas en danger, que j'étais suivie par des médecins, que c'était pas un problème d'être végétarien. Elle me disait, oui, peut-être pour toi que c'est pas dangereux, mais si les jeunes ils t'écoutent et ils font pareil, c'est dangereux pour eux. Bah non en fait, j'ai jamais vu de danger à être végétarien, absolument pas. Je ne fais pas l'apologie ou la promotion de quelque chose qui peut mettre les gens en danger, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. On va essayer de changer de ce que je fais un petit peu d'habitude. Je vais prendre le Mystique, qui est un marron bordeaux foncé, et je vais le mettre en coin externe et en coin interne. On va changer, voilà. Ça me paraissait du coup quand même un petit peu important de revenir là-dessus. J'avais pas l'impression sur ma vidéo, enfin même je suis sûre que je l'ai pas fait, de promouvoir le végétarisme ou le véganisme, etc. En train de vous dire qu'il fallait être absolument vegan, etc. Pas du tout. Je vous disais moi ma façon de penser et chacun est libre. Et en faisant ça, j'ai vraiment pas l'impression d'influencer qui que ce soit. Et même si par mes paroles, un jeune par exemple qui passe par la vidéo décide de devenir végétarien, franchement je vois pas où est le problème en fait, ça ne le met pas du tout en danger. C'est pas comme si je mettais en avant et que je faisais la pub d'un régime qui là pour le coup peut lui donner des carences et le mettre en danger. Le végétarisme ça met pas du tout en carence. Les seules carences qu'un végétarien peut avoir c'est la B12. Et sachez que on dit que c'est un truc de végétarien de manquer de B12, ce qui est vrai. Mais si on faisait la chasse à la B12, savoir qui en avait, qui en avait pas, croyez-moi que beaucoup d'omnis en manqueraient. Puisque la B12, on en trouve principalement dans tout ce qui est abat. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'omnis qui en mangent. C'est mon avis. Hein. Je ne pense pas mettre des gens en danger en parlant de ma situation et de mon régime alimentaire. Absolument pas. Donc voilà. Mais vous voyez, c'est aussi pour ça, je pense, hein, que je ferai peut-être pas de vidéo sur le sujet végétarien, vegan, tout ça, parce que j'ai pas le courage d'expliquer aux gens que
que bah non, en fait, ça met pas les gens en danger de pas manger de viande. Ça me fatigue en fait. Les gens s'informent pas, les gens cherchent pas à comprendre. Donc ils veulent rester avec leurs petites croyances et ça va m'épuiser. Je le sais déjà, ça va me fatiguer si jamais je fais une vidéo sur le sujet. Ou alors d'entendre des la carotte aussi elle a mal. Non, j'ai pas envie d'entendre ça. Je suis fatiguée de ce genre de réponse. Je les fuis clairement. Les gens qui essayent entre guillemets de me piéger sur ce genre de choses, ça m'intéresse plus en fait. J'ai envie de vous dire, voilà, j'ai passé assez de temps à me battre là-dessus et j'ai plus envie. Donc voilà. Voilà pourquoi je pense je ferai pas de vidéo sur le sujet. On va un petit peu estomper. Alors maintenant, je vais reprendre les questions que vous m'avez posées. Je vous rappelle que si vous avez des questions ou des thèmes que vous avez envie que j'aborde en vidéo quand je me maquille, allez-y, mettez-moi ça en commentaire, mes petits mouches. On m'a demandé s'il y avait des sujets que j'aimerais aborder mais que je n'ose pas parce qu'ils sont un petit peu tabous. Alors j'en avais déjà parlé du coup. Ouais, il y a des vidéos qui me tenteraient de faire mais que j'hésite toujours parce que j'ai toujours peur que ce soit mal pris. Et je trouve ça du coup plus sain de vous demander votre avis, d'en discuter pour après moi me faire une idée moi-même. Donc oui, il y a des thèmes comme ça que je suis pas sûre d'aborder. Bah, là par exemple, tout ce qui est végétarisme, véganisme, je pense que je l'aborderai pas trop sur ma chaîne. Ou en tout cas pas de manière spécifique. Pas pour l'instant en tout cas. Je suis pas décidée. Et c'est pas parce que c'est des thèmes tabous, c'est juste que c'est des thèmes à polémique et pour l'instant... je n'ai peut-être pas les reins ou les épaules assez solides pour supporter ça, donc j'ai pas envie. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui seraient un peu tabous que j'ai pas envie d'aborder? Je sais pas trop. Je crois pas. Après, ce que j'ai envie de faire en général, je vous le fais. Il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire et du coup que je ne fais pas. Mais ce que j'ai envie de faire en général, je le fais. Parce que comme je vous l'ai dit, tout ce qui est féminisme, moi j'ai envie d'en parler donc je vais le faire. Je sais pas comment et quand encore. Je réfléchis à tout ça, c'est un petit peu difficile parce que je veux bien le faire. Enfin en tout cas essayer de bien le faire. Et c'est pas facile. Et après d'autres sujets, il y aura la grossophobie parce que ça j'ai envie d'en parler. Parce qu'on est beaucoup à être touché, à avoir été touché. Et que c'est important aussi de comprendre un peu ce que c'est. Après non, d'autres sujets... non, pas spécialement. On me demande si j'ai des bonnes marques de vernis à recommander qui tiennent bien. Alors honnêtement, non. Oui et non. Disons que je mets beaucoup de vernis différents et que là j'en ai reçu beaucoup, dont des marques très connues et qui sont très recommandées mais que j'ai pas encore très bien testé. Donc je préfère pas t'en parler pour l'instant. Je vais remettre un peu du mystique là, hein, du fard foncé, comme ça. Je dirais que surtout en fait dans le terme de vernis, il te faut surtout une très bonne base à mettre avant le vernis et un bon top coat à mettre après le vernis. Pour moi c'est ça qui fait tenir ton vernis. Clairement, si tu as une mauvaise base et un mauvais top coat, tu mets n'importe quel bon vernis que ça tiendra quand même pas terrible. Pour moi c'est indispensable, on peut pas juste mettre du vernis en espérant que ça tienne une semaine. Si tu mets une base et un bon top coat, franchement... ça peut tenir une semaine. J'essaierai de te mettre en commentaire des liens de la base et top coat de chez Essence. Je te les recommande vraiment. C'est tout petit prix, c'est pas cher. A priori, on trouve chez Auchan aussi. On trouve en ligne. Et j'adore. Ensuite, je vais prendre le fard Sparks, qui est un peu bordeaux. On va essayer de le mettre après. J'ai peur que ça se voit pas trop en fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que ça va pas se voir. On va voir. On va voir que ça va pas se voir. Je le sens. Voyons. On le voit un petit peu si quand même. Après en termes de vernis, j'aime bien la marque Kiko. De façon générale, Kiko, j'aime bien leur vernis. J'aime bien Etam. Ils ont des bons petits vernis. C'est pas ouf, mais c'est pas cher. Et on peut les trouver notamment sur Beauté Privée régulièrement. Et ils tiennent correctement avec une bonne base et un bon top coat. Hein, comme je le disais. J'aime pas Ciaté, voilà. Alors, je sais que beaucoup aiment bien. Moi, pour l'instant, ceux que j'ai testés, j'ai pas du tout aimé. Ils vieillissent mal en plus, je trouve. Enfin, voilà, ça l'a pas fait avec moi, Ciaté.
Et si j'aime bien, j'aime bien aimer ceux que j'ai testés, tout ça, j'ai bien aimé. Et après là j'ai d'autres marques à tester, donc je te dirai ça prochainement. Mais vraiment je te recommande Essence. Vraiment tu peux foncer sur Essence, même leur vernis gel ils appellent ça. Ça tient trop bien. Vraiment ils sont top ces vernis là, tu peux y aller, c'est pas cher et je trouve que ça tient bien. En tout cas mes petits moches, dites-nous en commentaire vous quelle marque de vernis vous aimez, ça pourra nous aider tous et toutes, voilà. On me demande aussi est-ce que je pourrais faire un total look, c'est-à-dire le maquillage, la coiffure, la tenue, les ongles, tout quoi. Bah franchement pourquoi pas, mais je me dis que ça serait peut-être bien avec un thème quoi, juste pas un truc comme ça. Je sais pas quoi, si vous avez un thème pour un look complet, dites-moi en commentaire et on pourra peut-être faire ça, en tout cas ça me plairait bien. Oui, ça me plairait beaucoup de faire ça. Juste ouais trouver un petit thème sympa quoi, je sais pas quoi, donc donnez-moi vos idées de thème pour un total look, sachant que je vous le dis tout de suite, je suis pas du tout une experte en coiffure et que bien souvent je demande conseil à ma soeur et qui m'aide à faire des trucs plutôt faciles, et même les trucs faciles pour moi c'est un petit peu difficile, donc voilà, n'attendez pas des trucs de ouf en coiffure, je ne suis pas du tout experte, voilà. On m'a demandé aussi si je pouvais faire une routine ongles. Franchement, je sais pas parce que j'ai pas des ongles magnifiques. Hein, juste, je les lime, je leur mets une base, un vernis, un top coat. Voilà. Mais si vous voulez une vidéo à ce sujet-là, pourquoi pas. Mais du coup, pourquoi pas le faire dans le côté total look. Vous voyez, comme ça, 2 en 1. Je vous montre ce que je fais d'habitude et en même temps, on fait d'autres choses. Comme ça, c'est pas trop pénible pour vous, peut-être. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous préférez une routine ongles à part, ou si vous la voulez par exemple avec un total look, get ready with me, on se prépare ensemble, tout ça. Alors je vais remettre les 2 couleurs que j'ai utilisées, donc l'espèce de violet foncé là, mystique, et après le bordeaux, pour réintensifier parce que j'ai tout estompé. On m'a demandé aussi si j'aurais aimé avoir une petite fille, parce que j'ai 2 petits garçons, pour ceux et celles qui savent pas, et je n'ai pas de fille. Eh bien, j'aurais aimé avoir une fille. Oui, autant que j'aime avoir mes garçons en fait. Quand on a fait nos enfants avec Chéri, il me semble pas qu'on avait de grosses préférences pour filles ou garçons. On voulait juste un enfant en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Et c'était pareil avec le deuxième, parce que c'est assez marrant d'ailleurs. Hein. Quand j'étais enceinte d'Augustin, avant qu'on sache le sexe, etc., tout le monde était là en train de nous dire « Ah, j'espère que tu auras une petite fille ». Ben pourquoi? Moi j'espère avoir un enfant en fait, je m'en fous que ce soit une fille ou un garçon, vraiment c'était presque énervant en fait, tout ce côté il faut les 2 sexes, c'est mieux, c'est comme ça qu'on a une belle famille. Bah non en fait, on peut avoir une jolie famille en n'ayant que des garçons ou que des filles, donc je comprends pas ce souhait que les gens ont, qu'on ait les 2 sexes, et comme ça on a voilà, le fameux choix du roi, vous savez, non moi ça me dépasse complètement. Donc oui, j'aurais bien aimé avoir une petite fille, mais autant que mes petits garçons. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Mais par exemple, la réaction de ma gynéco m'a choquée. Quand j'étais enceinte donc d'Augustin, échographie pour connaître, entre autres, hein, bien sûr, le sexe du bébé, parce que c'est pas fait pour ça, hein, les échographies, c'est fait pour connaître la santé du bébé avant tout. Et elle me regarde, et elle me dit, vous voulez savoir le sexe, tout ça? On dit, oui, on aimerait bien savoir et tout. Elle me fait, c'est un garçon. Je suis désolée, vous avez déjà un garçon, c'est un garçon. Mais comment ça, t'es désolée? C'est une trop bonne nouvelle, on était super contents. Je me dis, mais non, mais soyez pas désolée, c'est génial. Je pense que la nana a tellement l'habitude de voir des gens déçus de pas avoir le sexe qu'ils n'avaient pas déjà dans la famille, que genre, elle s'excuse, quoi. Nous, ça nous a choqués, en fait. Il n'y a pas besoin de s'excuser pour ça, enfin, c'est grave. Quand tu fais un enfant, tu sais très bien que tu fais un enfant, tu fais pas un sexe, enfin... Moi, ça me dépasse. Hein. Pardon pour celle, peut-être que ça choque, mais moi, je ferais pas un enfant pour avoir la petite fille. Vous savez, le côté « Ah, je vais faire un 3e pour tenter la fille. » Mais c'est horrible. Si c'est un garçon, je lui dis quoi, ce petit garçon? Alors, je t'ai fait parce qu'on espérait avoir une fille. T'es un garçon, dommage. Ça va pas ou quoi? Non. Nous, on n'est pas dans ce délire-là. Hein. Au centre, on va mettre le phare comme ça, très lumineux, qui s'appelle Gliss and Glam. Voilà. On va mettre ça au milieu. Donc oui, pourquoi pas, j'aurais aimé avoir une fille, hein. Ça m'aurait pas gêné. Encore que, je dis des bêtises, parce que quand j'étais enceinte d'Augustin et qu'on savait pas, j'étais inquiète d'avoir une fille parce que je savais pas faire avec une petite fille. Je
je savais faire avec un petit garçon, puisque j'avais vu Stan. Je me suis dit, une petite fille, ça va être bizarre, je sais pas faire, comment faut faire, je ne sais pas. Et limite, j'espérais presque avoir un garçon. Et c'était le cas. Comme quoi, je ne suis pas destinée à élever des petites filles. Et très honnêtement, au vu de la difficulté pour une femme de vivre de nos jours, je suis presque rassurée finalement de ne pas avoir eu de fille parce que je trouve ça très difficile en fait. C'est pas simple, je pense, d'avoir une fille de nos jours, donc j'essaye d'élever mes garçons dans le respect des femmes, ça sera déjà pas mal. On m'a demandé aussi si... je remets un peu du rouge. Hein. On m'a demandé aussi si mes garçons avaient été des filles, comment je les aurais appelés, parce qu'on trouvait que les prénoms de mes garçons étaient jolis, donc déjà merci pour ça, c'est gentil. Alors si Stanislas avait été une fille, il se serait appelé Romane. C'est vraiment le prénom sur lequel à l'époque on avait flashé. Donc si ça avait été une fille, clairement, il se serait appelé Romane. Et pour Augustin, on avait toujours Romane en tête. Mais on en avait aussi un autre qu'on aimait bien. On avait flashé sur Charline. Parce qu'on trouvait qu'on pouvait appeler du coup notre petite fille Charlie. Et on aimait bien tout ce qui était prénom un peu masculin pour une petite fille. On trouve que ça donne du caractère, on aime bien. On aime bien aussi le prénom Éléonore. On trouve ça très beau, très... Et ça aurait bien été, je pense, avec Stanislas ou avec Augustin. Enfin, c'est notre style de prénom un peu ancien comme ça, on aime bien. Je suis en train de galérer mes petits moches avec le maquillage du jour. Je suis pas convaincue de mon affaire. Hein. Oh, je tente des choses, mais c'est pas facile. Hein. J'ai ma Caro aussi qui me demande comment fais-tu pour avoir autant la pêche. Très honnêtement, j'ai pas toujours la pêche. Hein. Franchement, il y a des jours où ça va pas, hein, c'est normal. Mais de façon globale, depuis que je me suis fait opérer, franchement, j'ai la pêche. Je sais pas pourquoi. Je me sens bien dans mes baskets, je sais pas. Mais ouais, j'ai plus d'énergie qu'avant, ça c'est sûr. Après, j'ai besoin de mon sommeil. Ça aussi, ça m'aide à avoir la pêche. Vraiment, je dors. Après, pour avoir la pêche, j'essaye de bien manger tous mes repas, de pas sauter de repas. J'essaye de bien prendre mes vitamines. Voilà. Et je sais aussi que quand je fais pas de sport, j'ai plus de mal à avoir la pêche. C'est très bizarre parce que le sport, ça me fatigue, donc je suis épuisée. Mais l'entrain du sport donne l'entrain de faire d'autres choses. C'est très très bizarre, je ne sais pas comment expliquer ça, mais plus j'en fais et plus j'ai envie d'en faire. Voilà. L'appétit vient en mangeant, vous voyez, c'est pareil pour le sport. Donc je sais que si j'y vais pas ou que je fais pas de trucs, que je me bouge pas, ça va me donner encore plus envie de rien faire et de pas avoir la pêche. On va en rester là pour l'instant au niveau des yeux. Je fais mon teint, je vous mets tous les produits en commentaire et je reviens tout de suite pour la suite du maquillage. J'ai fini mon teint, j'ai mis mon petit crayon beige déjà en muqueuse et on va continuer les yeux. Pour le ras de cils, en fait, je vais reprendre les teintes les plus foncées. Donc je vais reprendre le Mystique que j'ai utilisé et le Sparks. Voilà, et on va les mélanger ensemble en dessous en fait. Je pense qu'on va faire ça. On m'a demandé aussi qu'est-ce que je n'aimerais plus voir sur YouTube, dans le sens plus jamais voir, et qu'est-ce que j'aimerais voir davantage sur YouTube. Alors qu'est-ce que je n'aimerais plus voir sur YouTube? Faut être honnête, alors je vais essayer d'être honnête. Honnêtement, j'aimerais ne plus voir des régimes à la con. Voilà, parce que les nanas sont payées pour en parler, parce qu'elles reçoivent les produits gratuitement, parce qu'elles-mêmes ont une attente de perte de poids et qu'elles ont envie de perdre du poids, qu'elles sont entre guillemets prêtes à tout, et je comprends ça vraiment. Je sais le désarroi que ça peut faire de ne pas réussir à perdre du poids, d'être toujours... Je comprends. Mais j'aimerais vraiment plus voir ce genre de vidéos parce que ça entraîne que des trucs négatifs pour tout le monde, que ce soit pour la personne qui fait la vidéo, que pour les abonnés. Enfin voilà, les produits miracles minceurs, je supporte plus. Je parle pas des vidéos qui parlent de rééquilibrage alimentaire ou qui parlent par exemple de Weight Watcher, tout ça, hein, je parle pas de ça. Ça me gêne entre guillemets pas, à condition qu'on ne soit pas dans la restriction trop importante, puisque c'est dangereux. Mais non, ça me gêne pas. Moi, ce qui me gêne, c'est les thés détox, les smoothies à base de rien du tout qui remplacent des repas. Enfin voilà, ça me gêne. Et je trouve ça
dangereux et un peu naze de voir ça sur YouTube. Les mauvais placements de produits, les mauvais partenariats. J'en sais rien moi. Par exemple, quelqu'un qui reçoit une cafetière gratuitement et qui, au lieu de la mettre en scène, au lieu de faire, j'en sais rien, une routine justement matin avec, ou je sais pas, vous voyez, une façon de la mettre en place et que ça soit joliment amené, que ça gêne pas la vue et que ça permet de voir d'autres choses dans la vidéo. Genre juste tu montres ton produit, voilà, je l'ai reçu gratuitement, alors je vous la montre, vous avez un code promo, bisous. Ça m'énerve, c'est vraiment pas mon truc. Parfois on est un peu obligé, je pense, en tant que youtubeur, de montrer comme ça juste face caméra. Mais moi j'aimerais bien voir plus en fait de bons partenariats avec des choses bien ficelées, bien amenées. Pas forcément de la mise en scène, hein, mais qu'on voit que le sujet de la vidéo, ça va bien avec quoi. Je sais pas expliquer, mais par exemple, voilà, j'ai un autre exemple. On sait tous, je pense, que sur YouTube, les hauls action par exemple fonctionnent très 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 bien. Et des nanas mettent en titre haul action, ça dure 30 minutes, tu te dis que tu vas voir plein de produits action, tu cliques et t'en as pour 15 minutes où elle te montre des produits qu'elle a reçus gratuitement. Ça, j'aimerais ne plus le voir sur YouTube parce que je trouve que c'est mensonger presque et ça me pose problème. Ça me pose vraiment problème parce que c'est caser ses partenariats sur des vidéos qui sont bien vues, comme ça le fait bien. Non en fait, non, ne fais pas ça, c'est nul. Fais une vidéo à part pour montrer toutes tes réceptions si t'en as 50 à montrer, tu vois. Mais mettre ça dans un haul action qui a rien à voir, je comprends pas et j'aimerais bien ne plus le voir parce que c'est chiant. C'est chiant et c'est le genre de truc qui me fait me désabonner de certaines chaînes par exemple. Alors que j'aime bien les nanas et tout ça, mais non, c'est mal amené et je trouve ça un peu dommage. J'aimerais bien voir plus de vidéos partage où on parle d'autres youtubeurs parce qu'on a l'impression que parler d'autres youtubeurs c'est mal presque. Que genre tes abonnés vont s'enfuir ou je sais pas, alors que pas du tout. Les gens savent regarder plusieurs choses à la fois. Enfin voilà, qu'il y ait plus de partage sur YouTube, ça j'aimerais bien, vraiment. Mais bon, c'est comme ça, hein. Moi, je continuerai d'en faire régulièrement parce que j'aime bien. Mais je ne me leurre pas, ça ne risque pas d'arriver sur YouTube, le partage. Le réel partage, je suis pas certaine. Je vais mettre le phare bling bling dans mon coin interne pour apporter de la lumière. J'aimerais bien aussi que certaines chaînes parlent plus de problèmes de société, etc. Ça, vraiment, j'aimerais bien voir ça sur YouTube. Alors, il y a plein de chaînes qui en font. Mais moi je parle de mes chaînes beauté en fait. Alors peut-être que j'en demande trop. Mais j'aimerais bien voir autre chose que du maquillage et que des produits sur certaines chaînes. Parce que je trouve que ça serait pas mal en fait. Tout simplement que les gens montrent une autre image d'eux. Après en même temps ça c'est juste mon avis. Et je comprends très bien que certaines chaînes beauté restent que sur de la beauté. Parce que c'est leur truc et qu'elles n'ont pas envie du tout de parler d'autre chose, qu'elles estiment que c'est pas à elles de le faire et qu'elles n'ont pas envie d'avoir cette ligne éditoriale. Donc voilà, ça c'est juste un avis très personnel sur les chaînes un peu beauté, tout ça. Moi j'aurais bien aimé avoir d'autres choses que juste du make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça chouette d'avoir des chaînes où il y a plein de choses dessus. Et c'est ce que j'essaye de faire sur la mienne. J'adore le make-up et donc je monte beaucoup de make-up. J'aime bien les hauls, donc je fais des hauls, mais je montre pas que ça. Je sais pas si vous le voyez, si vous le ressentez, mais j'essaye de faire d'autres choses. J'essaye de ne pas faire que de la beauté. En commentaire si vous le ressentez sur ma chaîne, le côté multi-vidéo, multi-thème, et si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Je vais mettre un liner, du mascara et un rouge à lèvres, et je vous montre ce que ça donne mes petits moches. Voilà, j'ai terminé mon maquillage. Alors, ce que j'en pense, je suis mitigée. Voilà, c'est pas mon préféré clairement. Maintenant je trouve que ça donne un côté très glam, je sais pas ce que vous en penserez, et qu'il est très très joli, mais je m'attendais à autre chose. J'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais en fait, je pense. Je suis pas assez douée pour ça, voilà. Mais ça reste joli. Petit bordeaux et le petit prune marron très foncé se sont bien mélangés finalement. Et ça donne un côté très burgundy en fait au make-up. En tout cas mes petits moches, j'attends vos avis en commentaire vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez au final de ce look. Est-ce que c'est quelque chose qui est joli, qui vous plaît ? Ou pas, vous avez complètement le droit de pas aimer. J'attends vos avis. J'ai hâte de tester avec vous la prochaine palette du vôtre qui sera la Dark Magic.
très hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait plaisir. Cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications et pensez au pouce, ça fait très plaisir. Merci beaucoup à ceux qui pensent à mettre le pouce quand la vidéo leur plaît. Je vous remercie beaucoup mes petits moches et à très bientôt, je vous fais des bisous. Bisous!